Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un vlog et comme d'habitude, je me maquille tout en parlant avec vous. Alors, j'ai ma petite eau thermale d'Aven sur laquelle, avec laquelle je vaporise en fait mon Beauty Blender. Enfin, celui-là, c'est celui de Cherry Hill Techniques que j'aime un peu moins que mon Beauty Blender, le vrai. Mais il est un peu cracra celui-là, donc je vais peut-être le mettre à laver. Parce que bon, la flemme d'aller à la salle de bain à le mouiller, mais bon, du coup, il se lave pas non plus. Hein, donc voilà, je mouille avec ça par fainéantise et c'est un très bon compromis que j'ai trouvé et je trouve ça très bien. Voilà. Puisque en fait, les eaux thermales, j'avais acheté ça et j'en avais reçu avec mon swap avec bébé pulpeuse, mais l'un dans l'autre, je n'utilise pas vraiment ça, donc je me dis autant l'utiliser comme ça. Et du coup, je l'utilise. Alors, mon fond de teint Revlon est vraiment une calamité. C'est vraiment un truc, je comprends pas ce principe de mettre ça dans une bouteille en verre, alors que c'est une matière assez épaisse, et que du coup, ça descend pas. Et j'ai beau laisser la tête à l'envers, donc la tête comme ça, il n'y a rien à faire, quoi. Ça descend pas, c'est une merde. Pardon, grosse merde. Et donc voilà, c'est sûr que je l'achèterai pas, ce fond de teint. Puis en plus, on a tendance à me dire que j'ai mauvaise mine avec. Alors d'accord, j'ai une tête fatiguée ces temps-ci, je suis d'accord avec vous. Parce qu'on va me dire, mais enfin c'est pas le fond de teint, t'as une sale tête. Effectivement, j'ai une sale tête. Donc oui, je suis très fatiguée en ce moment, je suis... voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive, je dors tout le temps. Et voilà, je suis crevée, l'hiver est là, l'automne est là, les cernes sont là aussi, c'est Halloween, tout ça tombe bien, pas besoin de déguisement, t'es moi. Mais effectivement, non, ce fond de teint est donc un truc matifiant, ultra mat ou je sais pas tout quoi. Et il n'y a rien à faire, on me dit que j'ai une sale tête, on me dit, enfin... Vous allez me dire, mais enfin oui, tu te répètes, Tina, tu te répètes. Oui, je sais, je suis fatiguée, donc c'est pas que le fond de teint, mais en plus le fond de teint n'arrange rien. Du fait qu'il n'est pas lumineux. Alors bon, moi j'aime bien l'effet matifiant, donc celui-là, donc c'est un matifiant, donc c'est le Color Stay de Revlon. Le Lift Lumière de chez Chanel, là c'est le contraire, je brille comme une boule à facettes, c'est pas possible, au bout de 2 heures je suis toute scintillante, là, c'est pas possible. Donc je sais pas trop quoi mettre comme fond de teint en ce moment, je suis un peu perdue au niveau du fond de teint. Et clairement, je me dis que je ne vais pas m'acheter, parce que sinon j'irai tout de suite chez Dior, m'acheter le Dior Skin qui a toujours été mon fond de teint favori et qui me convient très bien, je le sais. Mais je n'ai pas envie d'investir maintenant parce que comme je vais à Londres la semaine prochaine, je me dis que je vais sûrement bien craquer à Londres et voilà, même si je sais que c'est sûrement celui-là. Et puis j'ai acheté un fond de teint aussi à Estetica que j'ai encore testé. Donc non, effectivement, je vais terminer ce fond de teint là parce que bon voilà, hein, faut pas non plus jeter. Je vais le terminer. Mais bon, je ne vais pas racler le fond, hein. Ça c'est sûr, je vais pas racler le fond parce que voilà quoi. C'est bon déjà qu'il me fait chier alors qu'il est rempli. Alors si en plus, je sais pas ce que je vais devoir faire pour racler le fond, mais non. C'est bon, une fois que ça sort plus, ça ira au produit terminé. Donc voilà, sinon, pour vous dire comme quoi j'ai une sale tête en ce moment, les clients me le disent au salon, mais je trouve ça quand même incroyable qu'on dise aux gens, samedi ça a été le summum, elle me dit, et vous ça va? Je dis oui, mais en plus je me sentais bien, hein, je me sentais en forme. Et alors elle me dit, fatiguée, hein? Oui, elle me dit, ouais, on le voit. Oh, mais pourquoi on dit ça aux gens? Je sais pas quoi, si la personne se plaint qu'elle dit qu'elle est fatiguée, ok, confirmez si vous le pensez. Mais de là à aller
la tirer vers le bas et lui dire qu'elle a une sale gueule et qu'elle a l'air fatiguée. Non, non. Pensez un peu psychologiquement aux gens qui peuvent aller mieux si vous leur dites qu'ils ont une bonne tête. Même si c'est un petit mensonge. Il faut pas mentir. Je dis pas qu'il faut mentir. Mais parfois, ça fait du bien au moral. Vous voyez? Faut pas toujours dire quand ça va pas. Faut pas toujours. Enfin bon, c'était ma façon de penser. C'est juste qu'elle m'a tiré vers le bas samedi et que du coup, je me suis sentie encore plus mal, quoi. Bon, je vais poudrer ça avec ma teinte Make Up Forever qui est en fin de vie. Donc, ça commence à se décomposer. C'est toujours mon pinceau de chez Neve Cosmetics. C'est chiant quand les poudres arrivent dans le pan, là, comme ça, et que ça fait des grumeaux. C'est vraiment... J'ai décidé de râler dans cette vidéo, j'ai l'impression. Non, mais enfin, je me dis que la prochaine fois, je vais acheter de la poudre libre en libre, quoi. Pas compact. Je me dis qu'avec ça, j'aurai plus ça. Et puis que j'ai jamais essayé, en fait, non plus. Donc, ce serait l'occasion d'essayer, puisque j'en ai un peu marre d'avoir ça. Parce qu'après, bien sûr, ces petits grumeaux tombent sur votre pantalon. Vous en avez partout. Il y en a dans votre tiroir, parce que, bien sûr, vous ne fermez pas votre tiroir pendant que vous vous maquillez. Donc, voilà. La prochaine fois, je prendrai en libre. Du coup, ça me fera peut-être de la poussière partout, mais bon, on va tester. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Préférez quoi? Plutôt en poudre libre ou en compact? Bon, je vais mettre un peu mes pinceaux du côté car wash, parce que là, ça commence à être nécessaire. Ah, toi aussi, tu pues. Tu vas là-bas. Hop. Alors, je vais prendre ce pinceau-là pour mon... Sinon, alors, oui, bah, en fait, je n'ai rien de positif à dire aujourd'hui. Hein. J'ai fait ma commande Sephora il y a 15 jours ou il y a... Oui, il y a 15 jours, je sais plus. J'aurais pu déjà en parler dans l'autre vlog? Non, je pense pas. Enfin, soit. Non, mercredi, j'ai reçu ma commande Sephora, donc j'aurais pas pu en parler dans l'autre vlog. J'ai reçu ma commande Sephora et j'ai eu un fard complètement explosé dans ma palette Vis 3. Alors, j'ai été franchement déçue. Franchement, déçue, bon, bah ça arrive, mais je vous montre la palette, donc voilà. Elle est... il est où ce truc? Enfin, je suppose que vous l'avez vu, revu cette palette, hein, elle est passée sur toutes les chaînes. Cette fois-ci, en fait, la palette a été présentée dans un pochon. Donc, du coup, je ne sais pas si eux, ils se sont dit « Oh, ben, il y a une pochette autour, elle est bien protégée. » Et ben moi, j'ai reçu un fard complètement explosé. Donc, je vous montre. Bon, du coup, vous avez le retour caméra, mais je ne sais pas comment cacher ça, puisque je ne peux pas trop baisser la palette, puisque sinon, ça va être la cata. Ah, en même temps, regardez, vous voyez ce qu'il y a en face de moi, avec les couvercles de Duty Box qu'on me demande de montrer depuis toujours. Donc, au-dessus de mon miroir qui est face à moi, vous avez tous les couvercles des Duty Box précédentes. C'est ridicule ce que je fais. Je vous montrerai ça différemment. Donc, soit... Tina revient à ta palette. Donc ma palette arrive avec un fard complètement explosé. Et... Ouh, j'ai failli la faire tomber en plus. Et donc, bah, je suis déçue. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, je vais regarder ce qu'il faut faire pour les fards retour. Heureusement, j'avais commandé également la Cat Eyes qui, elle, n'a rien. Donc, elle est parfaite. Je me suis déjà maquillée avec, par contre, je suis un peu déçue de la pigmentation, mais bon, voilà. J'ai écrit donc à Sephora, parce que du coup, quand j'ai été voir sur le site les démarches à faire pour les retours, je suis... oula, c'est n'importe quoi ce vlog. Quand j'ai été voir pour les démarches retour, en fait, il faut retourner le produit à vos propres frais. À savoir que moi, je paye déjà 10 € de frais de port, puisque je suis en Belgique, pour me faire parvenir mon colis. Donc, il faudrait, à mon tour, que
que je paye en moyenne, je dis en moyenne parce que je ne sais pas exactement, le prix de 10 € de frais de port pour le retourner. Mais le retourner à mes propres frais non remboursés, pour eux me rembourser d'une palette que j'ai eue à moins 25%, bon d'accord, l'un dans l'autre, si vous enlevez les 10 € de frais de port, plus, enfin, l'un dans l'autre, ça revient à 20 € quoi. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? J'écris une lettre de réclamation en disant que je suis vraiment déçue et qu'en plus, je ne me vois pas remballer quelque chose à mes frais alors que j'ai déjà payé des frais de port et que c'est eux qui ont quand même cassé cette palette et mal emballé cette palette. Et enfin voilà, je leur fais tout mon bazar, mon speech et je leur mets en lien la photo prise dès le déballage de la palette. Et donc ils m'ont envoyé un mail comme quoi ils s'excusaient, patati patata, et qu'ils m'offraient 7 € de réduction sur ma prochaine commande. Alors moi je trouve ça, attends, je sais pas quoi. Déjà les frais de port c'est 10 €, je trouve qu'ils auraient pu faire 10 € et pas 7. Rien que pour le principe, c'est pas pour les 7, pas pour les 3 €, mais le principe que les frais de port c'est 10, pourquoi tu me fais un bon de réduction de 7? Enfin, je sais pas quoi, fais 10. Ça vient pas à 3 € non plus quand même, enfin, je sais pas. Je trouve ça déjà, l'un dans l'autre, ils font un geste mais ils le coupent en deux, quoi. Enfin, je comprends pas. Donc, bah, bien sûr que j'accepte, puisque voilà, ça me fait chier et que j'ai envie de cette palette et que j'ai envie de me maquiller avec et que ça m'énerve que pour un fard, voilà, je ne pourrais pas l'avoir puisqu'il faut la remballer, puis après je connais ça, ça va être hors stock, et puis après, celle que je vais devoir recommander, elle ne sera pas moins 25% et je devrais à nouveau payer 10 € de frais de port. Je me dis, c'est bon. Tais-toi, prends tes 7 €, ça servira pour une prochaine commode puisqu'ils disent que c'est illimité, enfin, et que ça se fera automatiquement, soit on verra bien. Et donc je me dis, ben voilà, garde-la et tais-toi. Mais moi ça m'arrange pas de la garder cette palette parce que faut quand même savoir que je suis un peu collectionneuse, donc rien que le fait qu'il y ait un phare cassé, voilà quoi. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose de cassé dans cette collection, ça ne va pas. Donc, ma question était, est-ce que vous... Enfin, je me dis, si je vais à Londres, parce qu'ici, j'ai pas Sephora en Belgique. Enfin, j'ai pas de Urban Decay en Belgique. Sephora ou Urban Decay, pareil, il n'y a pas. En fait, est-ce que vous, ça vous dérangerait que je fasse éventuellement gagner cette palette avec un fard cassé qui sera déjà un peu utilisée, mais elle sera déjà utilisée puisque je me suis déjà maquillée avec, dans un concours. Puisque bon, l'un dans l'autre, enfin, la fois passée, dans le swap de Bébé Pulpeux, j'avais un fard que j'avais déjà reçu, et quand j'ai dit que je l'avais déjà, que je le mettrais peut-être dans un concours, il y a une cliente, j'allais dire, il y a une abonnée qui m'a fait « Oh, enfin, je trouve ça très mal placé que tu veuilles faire gagner quelque chose que tu as reçu. » Nanana. Enfin bon, ça, là, je l'ai pas reçu, ma palette, je l'ai payée moi-même. Mais est-ce que ça vous choquerait que je mette dans un concours quelque chose de cassé, où il y a un fard cassé? Mais moi, personnellement, j'ai envie de me racheter cette palette non cassée, quoi. J'ai envie de l'avoir en entier. Donc, je pense réinvestir quand j'irai à Londres et que si elle est disponible à Londres, je pense pouvoir... Ouh, là, j'en ai mis du blush, j'en ai mis un peu trop. Donc, je pense me la racheter. Et donc, à ce moment-là, bah, j'en aurai deux. Ça ne me sert à rien d'en avoir deux. Et je me dis, autant essayer de vous la faire parvenir à vous. Alors, je me dis... autant vous en faire profiter. Donc je pense que c'est ce que je vais faire si vous, ça vous choque ou pas. Donc si... comment dire? Je vais dire si ça vous choque de recevoir une palette comme ça. Mettez un pouce vers le bas. Si vous avez envie que je fasse gagner cette palette et que vous dites bah oui, écoute, nous, voilà, si on peut l'avoir gratuite, même s'il y a un fard qui manque, pouce vers le haut. Voilà, on verra bien qui l'emporte, et voilà, s'il y a plein de pouces vers le bas, ce sera une vidéo avec plein de pouces vers le bas, et puis tant pis, hein. Tant pis, je la garderai, je l'offrirai à une amie,
à quelqu'un de proche. Donc voilà, c'est un peu mieux comme ça. Si vous, ça vous choque. Mais bon, moi personnellement, si j'étais pas collectionneuse ou si je savais pas me le permettre, bah, ça me dérangerait pas de recevoir une palette comme ça. À savoir que voilà, ce phare-là est cassé et j'ai utilisé 1, 2, 3 fards des 20 fards. Ouais, des 20 fards et je n'ai utilisé que 3 fards et je compte en utiliser que 3 puisque le maquillage que j'avais déjà créé en semaine, c'est celui que je vais vous faire en tutoriel après cette vidéo. Donc voilà, répondez, réfléchissez et actionnez. Voilà. Ensuite, sinon, si je ne trouve pas cette palette, parce que c'est quand même une édition limitée, donc si je la trouve pas à Londres et que je ne sache pas l'acheter, de toute façon, je suis en train de préparer un concours pour vous. Puisque voilà, je me dis peut-être concours de fin d'année, peut-être concours 5000 abonnés, peut-être concours comme ça, parce que j'ai envie. Et donc... de toute façon, je suis en train de préparer un concours. Tina, continue s'il te plaît. Et je me dis, qu'est-ce qui vous ferait plaisir en sachant que je vais à Londres la semaine prochaine? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir que je vous ramène de Londres? Je me dis, voilà, je vais sûrement ramener quelque chose de Londres pour vous à combler dans ce concours. Je pense que je vais faire 2 lots cette fois-ci. Parce que chez Tine que 2, tout va par 2. Et donc, voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de Londres? Qu'est-ce que... Dites-moi, lâchez-vous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Donc, bien sûr, vous avez tous les Soap & Glowy, ça je vais sûrement y aller. Vous avez tout ce qui est... comment ça s'appelle? Allez, Victoria's Secret, là je vais sûrement y aller aussi. Donc, et sinon vous, qu'est-ce que vous auriez aimé acheter si vous aviez l'occasion d'aller à Londres? Parce que du coup vous allez peut-être me donner des idées d'achat. Voilà, comme ça j'ai plein d'idées en dessous de cette vidéo. J'ai envie de plein d'idées parce que j'ai pas trop envie d'acheter les mêmes choses que ce que j'achète tout le temps cette fois-ci à Londres. J'ai envie de me diriger vers d'autres trucs et voilà, et comme ce sera une des dernières fois que je vais à Londres avant longtemps à mon avis, voilà, j'ai envie de vous faire plaisir et n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que vous auriez aimé avoir dans ce concours, puisque voilà, j'ai décidé de vous gâter une petite dernière fois avant la fin de l'année. Mes sourcils, hein, en ce moment, il faut absolument que j'aille les faire épiler. Comme il faut. Refaire le dessin comme il faut, parce que là, ça ne va plus. Ça ne va plus. Donc, voilà pour ce qui est du concours de Londres de la Vis Palette. Sinon, je vais boire un coup parce que elle va durer une plombe, hein, cette vidéo. Ça va durer, ça va durer. J'adore ma petite pause m'a offert, j'adore. Bérangère, pardon. C'est pas super? Oh, moi je trouve ça génial. J'adore boire dedans, j'adore. Pas dire que ça te change quelque chose au goût de mon café, mais voilà, c'est bon. Alors, j'ai été voir ma grand-mère la semaine passée, comme je vous avais dit dans mon vlog précédent. Donc j'ai fait ma BA et j'ai... Oh, qu'est-ce que j'étais foutre là. J'ai été contente de voir que plusieurs d'entre vous m'ont dit « Ah, enfin ça vous a fait penser à votre grand-mère, quoi. » Je suis contente parce que c'est ce que j'avais envie de faire passer comme message. Mais chacune de vous, je suis sûre, vous y avez pensé, vous avez dit ah ouais, moi aussi, ça fait longtemps que j'ai pas été. » Ou « Ah ouais, moi j'irais bien, mais elle habite loin. » Ou « Ah, moi j'ai la chance de l'avoir à côté de chez moi. » Et voilà, je suis contente parce que c'est ce que j'avais envie de faire passer et le message est passé. Vous avez eu envie d'aller chez votre grand-mère ou de penser à elle ou de faire un petit geste pour elle et c'est ce que j'avais envie. Donc voilà, c'est passé ce message-là. Comme quoi, les vlogs, ça sert pas toujours à parler de beauté ou à parler de... Voilà, il faut parler du quotidien.
Et en parlant du quotidien, ça me fait chier. Oh, j'arrête pas de dire des gros mots dans ce vlog, ce n'est pas bien, je parle pas comme ça d'habitude, mais je suis un peu remontée, je sais pas pourquoi. Cet après-midi, donc la semaine passée aussi, après avoir été chez ma grand-mère, j'ai acheté une voiture. Donc, je vais bientôt changer de voiture et ils m'ont fait signer un tas de papiers pour l'achat de cette voiture que je n'aurai pas avant janvier. Mais cette voiture n'arrivera pas avant janvier. Mais ils ont constaté que moi et mon mari, apparemment, ils ont oublié de nous faire signer une feuille, tous les deux. Donc après avoir passé tout le mardi de 4h de l'après-midi, non 3h de l'après-midi jusqu'à 5h30 dans ce garage Toyota, et bien maintenant on va devoir retourner juste parce qu'ils ont oublié de nous faire signer 2 papiers, quoi. Donc ça c'est ce qu'il faut que je fasse tout à l'heure. Et en même temps, bah, je vais en profiter parce que comme le garage Toyota est tout près de chez Ikea, je vais aller chez Ikea après parce que j'ai envie de m'acheter les plateaux cupcakes, là, c'est dans les nouveautés Ikea. Je vous ferai passer une image si vous voyez pas ce que je veux dire. Et j'ai envie de m'acheter ça pour ranger un petit peu mes cosmétiques différemment ici, ou me faire 2 plateaux parfums et produits de soins. Enfin, je sais pas, mais j'ai envie de ça. Et puis en même temps, comme je prépare mon anniversaire dans 15 jours, non pas dans 15 jours, dans une semaine, c'est la semaine prochaine mon anniversaire, on fait ça le 1er novembre. Bah, je me dis qu'en même temps, pour installer mes desserts ou quoi, ça peut être joli aussi de les utiliser à ce moment-là. Donc je ne sais pas si je vais en acheter 4 ou 2 que je vais utiliser ici et en bas, ou alors je vais de toute façon en utiliser 4 et en garder dans l'armoire, enfin je sais pas. Mais j'ai envie de m'acheter ça, donc je vais aller là. Et sinon, j'avais très envie de vous faire un maquillage Halloween, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller me chercher du latex et je pense qu'il faut quand même que j'ai un peu de latex pour faire ce maquillage. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en fait, parce qu'il y a tellement de maquillage Halloween en ce moment que je me dis qu'il y en a pas mal. Mais j'ai bien envie en fait de marquer le coup à mon anniversaire, de faire une soirée Halloween, mais je sais pas s'il y aura des gens partants. Sandrine, je sais que celle-là, elle partira les 2 pieds en avant, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas si les gens qui sont invités, qui n'ont rien à voir avec maquillage et tout ça, auraient envie de faire ça. Mais j'ai bien envie de lancer le thème en fait. Mais bon, on verra. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour ce petit vlog. Enfin petit vlog, fameux vlog. Je vais commencer mon petit tutoriel avec la valise trop cassée. N'hésitez pas à me dire votre avis sur la chose. Est-ce que oui ou non vous avez envie que je vous fasse gagner cette palette-ci, ou voilà, ou alors je la garde dans mon tiroir et voilà, je me tais. C'est pas grave, mais n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bienvenue aux nouvelles abonnés. D'ailleurs, je voulais vous dire encore, j'ai eu plein de nouvelles abonnées ces derniers temps et bon, j'ai tendance à les remercier des abonnements sur le profil même de la personne, et puis j'ai tendance à voir qu'elle s'est abonnée, désabonnée, abonnée, désabonnée, puisqu'il y a 2, 3, 4 messages de remerciements de ma part en fait sur sa page, et je me dis comment ça se fait. N'hésitez pas aussi à répondre à cette question, comment ça se fait que vous vous abonnez, désabonnez, abonnez, désabonnez. Pas pour les concours parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça, bon maintenant vous savez qu'il va y en avoir un autre, mais enfin je sais pas, je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que je dis pour qu'on se désabonne? Et puis après, on revient, puisque finalement, on m'aime bien quand même. Je sais pas. Je me suis aperçue qu'il y a plusieurs abonnés comme ça, où j'avais 2, 3 messages de remerciements. Donc je me dis, tiens, voilà, finalement, celle-là, je les remercie plus, parce que je me dis, elles ont déjà 3 fois les liens de mes Instagram, Facebook et tout ça. Donc voilà, je laisse comme ça. Mais pourquoi? Vous venez et allez comme ça, vous êtes libre, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je me dis pourquoi, enfin voilà. Certes, c'est tout ce que je voulais dire. Tina, ton truc complètement brouillon se termine, dis au revoir à tes abonnés et merci.